4 clair, 4 clair, 4 clair, 4 Tesla, 4 clair, 4 clair. Il faut un 4 clair, 4 clair. Alors là, ça c'est incroyable. Alors ça quand même, alors ça c'est là ça c'est incroyable. Qui le remarque? La gauche a déjà perdu une de ses figures ce lundi. Raphaël Glucksmann, 14% des voix aux européennes, est absent des négociations. La tête de liste des élections européennes du 9 juin a même quitté Paris officiellement. Il a filé à Bruxelles pour récupérer son badge de député européen 2024-2029 qu'il n'a pas eu le temps d'aller chercher durant ces 3 semaines de campagne éclair, explique-t-il. En réalité, à présent qu'il a félicité les Français de s'être montés intelligents et à la hauteur, l'eurodéputé, qui s'entend aussi mal avec Mélenchon qu'avec Olivier Faure, n'a aucune envie de s'asseoir à la table des discussions. Bref, Raphaël Glucksmann, il est plus à Paris, il est à Bruxelles. Et quand on lui a demandé pourquoi il partait à Bruxelles, il a dit il faut que j'aille récupérer mon badge. Qu'on ne me dise pas que ça te prend une semaine pour aller chercher un badge. Le gars, il est parti, quoi. Il est plus là. Écoutez, tu me vois pas. Alors là, j'ai appris un truc en lisant ce papier ce matin. J'ai été passé à côté, donc on va le lire ensemble. C'est simple, il a même oublié de féliciter Aurélien Rousseau, victorieux dans les Yvelines et unique élu de son petit parti Place Publique. Il l'avait pourtant poussé à se présenter pour grossir l'influence des sociodémocrates en arrivant lundi au Palais Bourbon. L'ex-ministre de la Santé a en revanche la surprise de croiser son ancienne patronne Elisabeth Borne, réélue députée du Calvados grâce au désistement républicain d'un adversaire LFI, son nouveau meilleur ami, comme elle dit. Tous deux, donc Aurélien Rousseau et Elisabeth Borne. Aurélien Rousseau, nouvel élu Nouveau Front Populaire sous la bannière Place Publique. Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron. Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Tous deux, donc Aurélien Rousseau et Elisabeth Borne, On ne fait pas ça. ont planché des heures durant dans le bureau d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites et partagent désormais la même intuition. Le président veut gouverner avec la droite, glisse l'ex-première ministre à son directeur de cabinet. Elisabeth Borne sait de quoi elle parle. Avant de se faire congédier de Matignon, elle avait fait passer la loi sur l'immigration avec l'aide de la droite et des voix du RN. Alors, moi, vous vous souvenez, je l'ai dit ici, j'en ai parlé très publiquement ici. Il faut un 4 clair. Je vous ai dit mon incompréhension et même ma colère d'avoir vu Aurélien Rousseau être investi sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Aurélien Rousseau, donc, qui, certes, a su quitter la Macronie avec un atome de dignité, puisqu'il a eu au moins la force et l'honneur de démissionner au moment du vote sur la loi immigration. Voilà les conditions. Elles doivent être remplies. Une abrogation de la réforme des retraites. Aurélien Rousseau, qui a rejoint le gouvernement macronien après le vote de la réforme des retraites. Aurélien Rousseau, qui a même participé, était l'un des architectes de la réforme des retraites et de son adoption dans les conditions bien peu démocratiques que l'on connaît. Un rejet de la brutalisation de la vie politique. J'ai eu l'occasion de dire ma colère de voir Aurélien Rousseau investi par le Nouveau Front Populaire, mon incompréhension, mais une abrogation de la réforme des retraites. Comment le Nouveau Front Populaire peut-il prétendre vouloir abroger la réforme des retraites alors qu'il compte parmi ses rangs l'un de ses architectes? Clair. J'étais quand même très en colère là-dessus. Et donc je découvre là que c'est un coup de Raphaël Glucksmann, que c'est Raphaël Glucksmann qui a poussé le nom d'Aurélien Rousseau et l'a investi à la candidature. Écoutez, je crains que cela n'arrange pas l'image de Raphaël Glucksmann. Clair. Ceux qui disent de Raphaël Glucksmann qu'il est davantage proche d'Emmanuel Macron que de la gauche, ça commence à devenir difficile de leur donner tort. Enfin là, je veux dire, à un moment donné, ton seul élu, le seul élu Place Publique, c'est le mec qui a été l'architecte de la réforme des retraites. Ça fait beaucoup quand même. Enfin là, pardon, là, c'est... Une abrogation de la réforme des retraites. Il en accepte la responsabilité et il en subira les conséquences. Là, je pense que là, c'est un peu compliqué quand même. Là, Il faut un 4 clair. 4. Il faut un 4 clair. Clair. Moi, j'avais déjà du mal, à titre personnel, de voir l'intégration d'un certain nombre de personnes à l'époque qui avaient voté en 2017 les lois travail, qui avaient voté la baisse d'impôts sur les plus fortunés, la baisse d'impôts sur les sociétés, la flat tax, on s'en souvient. Il y avait du mal à voir ces gens réintégrés dans un bloc de gauche et dire du jour au lendemain, nous sommes de gauche, alors qu'ils ont passé ces lois en connaissance de cause. Hollande est député du LFP. Oui, voilà. Et ça a été accepté à l'époque par la gauche du LFP en disant union.
Ce qu'il faut que les gens comprennent, je pense que les partis comprennent, c'est que les électeurs de gauche ne sont pas tous idiots. C'est-à-dire que les gens, ils ne votent pas juste pour voter et faire un selfie. Puis ils ont voté NFP. Voilà, mais ceux qui votent NFP, ils ne votent pas parce que juste il y a une couverture de Libération qui leur dit non, le péril, et parce qu'il faut se faire un selfie et poser avec, je sais pas moi, une star qui va voter et dire oui, on est de gauche pour être de gauche. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ce qui s'est passé, qui ont vu le CICE, qui ont vu la loi El Khomri, qui ont vu la loi travail, qui ont vu les jeunes se faire tabasser dans les manifestations des lois travail, qui ont vu la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui ont vu les gilets jaunes, qui ont vu les coupes sur les services publics, qui ont vu les coupes sur l'hôpital. Et ces gens-là, quand ils voient le NFP se réunir et lever la main avec les mêmes gens qui ont voté ces lois, ils ont les boules, mais ils ferment leur bouche. Ils ferment leur bouche. Vous voyez ? Et ils savent, et quand on voit qu'on réintègre des gens comme Rousseau qui ont voté la loi pour les retraites il n'y a pas si longtemps, C'est un coup de Raphaël Glucksmann qui a poussé le nom d'Aurélien Rousseau et l'a investi. en disant qu'il est de gauche et on le voit le point levé à côté d'Olivier Faure, ils ont les boules. Ils disent rien. Ils disent rien. D'accord ? Il ne faut pas sous-estimer ces électeurs-là. Parce que c'est eux qui font vivre les partis de gauche. C'est eux qui les alimentent. Et ces gens-là, là, ils sont vraiment très nerveux. clair,